Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024. Heureux de vous retrouver, je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je ne suis pas magicien et je ne sors pas les petits lapins du chapeau, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ne prenez pas tout en odeur de sainteté. Voilà. Donc, uniquement les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres messages. On va y aller avec l'énergie principale de votre tirage d'avril. Quelle énergie vous accompagnera? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons le chariot qui apparaît à l'endroit. Le chariot, il nous parle d'avancées importantes, d'aller de l'avant. Ici, nos ambitions, l'ambition, c'est d'avancer. Le chariot nous parle de réussite grâce au mérite, donc de recevoir, pourquoi pas, des nouvelles imprévisibles par rapport au travail qui a été fait, ce que l'on a été en mesure de mettre en place, de maîtriser, de gérer. Le chariot, c'est prendre les commandes de cette chariote ou de cette voiture et d'être en mesure de l'emmener jusqu'à l'arrivée, entre guillemets. Donc, ça nous parle de vos ambitions, le fait d'aller de l'avant, d'être dans le mouvement. Vous avancez, vous prenez peut-être de la distance par rapport à quelque chose pour vous diriger vers un objectif qui est le vôtre. Le chariot, c'est celui qui se déplace physiquement aussi. Donc, il peut y avoir un mouvement en avant très concret pour certains d'entre vous. Vous avez la maîtrise en tout cas de votre véhicule et de votre avancée. En deux-dos deck, nous avons l'ermite inversé qui, lui, au contraire, est plutôt dans le... Il est plutôt retardé par ses désirs. Il y a un obstacle, il y a des obstacles à ses désirs. Alors, c'est peut-être ça qui vous pousse à y aller. C'est qu'il y a quelque chose qui vous bloquait ici, qui faisait que vous ne voyiez pas soit l'intérêt de rester, soit l'intérêt d'attendre, ou quelque chose avançait trop lentement, ou vous vous sentiez impuissant, ou on vous a dit impuissant dans une situation, et vous avez besoin d'avancer. Alors ici, il y a encore peut-être des choses à déterminer, comment vous allez avancer, etc., etc. Mais vous avez l'ambition d'y aller en tout cas. Donc un petit peu de patience, j'ai envie de dire. Ici, vous cherchez encore peut-être quelque chose que vous n'avez pas trouvé, bien que avec la tempérance ici, vous cherchiez des remèdes et ils ont l'air d'arriver ici, une situation nouvelle a l'air d'arriver vers vous. Ok. Avec la sagesse de l'oracle, pour accompagner ce chariot, nous avons la paix. La paix va nous parler du fait de se libérer de toutes les attaches, de se libérer de tout ce qui nous bloquait, de tout ce qui nous empêchait d'avancer. Et justement, comme on est avec le chariot ici, voilà, les freins, le frein à main, les freins et les personnes qui essayaient de tirer la bagnole vers l'arrière, on les a lâchés et on s'éloigne de tout cela. On accepte finalement la nouvelle donne, la nouvelle situation dans laquelle on se retrouve avec cette paix. On est en paix avec ce qui se passe. Et de ce fait, on y va. On décide d'y aller, même si les autres ont essayé de nous ralentir. Nous, on a envie d'avancer parce qu'on sait qu'on mérite quelque chose, qu'on a des objectifs et qu'on souhaite les atteindre. Donc le côté très positif, c'est ce chariot, cette envie d'aller obtenir quelque chose qui vous pousse à vous bouger le popotin. Ok. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Tout comme vous trouverez d'ailleurs les références des tarots que j'utilise, des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Allez, on y va. Quelle énergie vous accompagnera, les amis taureaux, avec ce chariot et la paix ici pendant... Alors, je ne les prends pas parce que je n'ai pas terminé l'intention, décidément. Quelle énergie vous accompagnera
pendant le mois d'avril, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau avec le chariot et la paix, nous avons l'Enso, les changements de perspective. On termine un cycle pour en entamer un autre. Hein. Ici, on a fait le tour. On a fait le tour du cadran ici, quelque part. Hein. C'est ce cercle, l'Enso, au Japon, qui représente la perfection du mouvement. C'est d'une traite. Ça, c'est toute la vie que l'on a, que l'on trace hein, en une fois. Chaque cercle est différent en fonction de qui le fait et à quel moment on le fait. Ça représente ce changement de perspective, le fait qu'il y ait des nouvelles choses qui se présentent pour vous ici. Vous êtes dans la mouvance de plus ou moins tous les signes, hein, mais vous êtes le deuxième, donc celui qui suit les béliers, qui eux-mêmes amorcent leur propre changement. Donc on voit ici avec l'Enso que effectivement il y a quelque chose qui est en train de changer. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis taureaux, pendant le mois d'avril? Le principal défi que vous aurez à relever. Principal défi que vous aurez à relever. La forêt que j'avais entreaperçue tout à l'heure. Il va falloir faire des choix. Des choix. La forêt, c'est les choix que l'on fait en fonction de son cœur aussi. Hein. Donc, pour ne pas se voir imposer des choix par les autres, il est préférable d'écouter son cœur et de savoir exactement ce qu'on a envie de faire. Comme ça, on ne vous impose pas ce chemin si vous n'avez pas envie de le prendre. En revanche, vous pouvez le prendre s'il vous intéresse, entre guillemets. C'est de ça dont il est question. Le défi ici, c'est d'être en mesure de lutter contre son indécision, son incertitude, son hésitation et de choisir la route qu'on va prendre. La route, la reconversion, le revirement de situation, le raccourci ou autre, hein, tous les termes qui correspondent finalement aux différents chemins. On voit ici un chemin tout tracé qui a l'air sûr, mais ici peut-être que celui-ci qui est plus mystérieux, on ne voit pas trop ce qui se passe, peut-être qu'il donne beaucoup plus de résultats que celui-ci. En sortant de sa zone de confort, on peut gagner parfois bien plus qu'en restant justement dans la zone confortable. Hein. Ok, on va continuer avec le tarot mystique. On va d'abord sortir une première colonne et on viendra compléter avec un autre tarot. Alors, n'oubliez pas d'ailleurs que dans la barre d'infos, vous trouverez également tous les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme la bonne surprise qui vous attend en avril. On y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec le chariot et la paix pendant le mois d'avril pour les amis taureaux? D'ailleurs, certains taureaux fêteront leur anniversaire. Hein. Le 8 d'épée, pour moi, ici, c'est un changement, un bouleversement dans la façon de penser. Le 8, c'est quand on commence à travailler activement pour changer quelque chose. C'est un changement radical de façon de penser et donc d'idées, d'intelligence. Vous mettez votre intelligence au service de quelque chose d'autre. Ici, il y a peut-être pu avoir une période de paralysie, de sabotage. On se sentait enfermé, emprisonné par ses pensées, ses idées. Mais pour moi, ici, ça revendique le fait, justement, en plus on a le fou, j'avais même pas regardé, le fou en dos de deck qui nous parle vraiment de s'échapper, se libérer de cette cage. Alors, soit certains ont eu l'impression d'être dans une cage dorée dans laquelle ils étaient coincés, peut-être étiez-vous dans la paralysie, le sabotage, hein, et on voit que vous décidez maintenant de revoir vos ambitions pour être plus en paix avec vous-même, certainement, hein, et d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Qu'est-ce qui va vous aider? Tempérance, le ni trop peu, ni pas assez. Tempérance, c'est vraiment trouver le juste équilibre et c'est d'aller vers le renouveau, de guérir toutes les choses finalement qui nous retiennent en arrière. Tempérance, c'est trouver des solutions à chaque chose, c'est trouver des compromis pour pouvoir avancer. C'est accepter de changer des choses pour que
pour que ça nous offre de nouvelles possibilités. La tempérance, c'est aussi cette notion de paix, de sérénité, d'être au calme, d'être ni trop speed, ni trop impatient, d'être vraiment de canaliser son énergie, d'être dans le partage, l'échange peut-être aussi, donc dans la compromission, accepter de voir tout simplement, déjà être dans la flexibilité, accepter de voir, ok, bah, j'ai rien à perdre, j'envoie mon truc, on verra bien. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui pourrait vous freiner les amis taureaux pendant le mois d'avril? Le 5 de denier, se sentir impuissant, incapable, seul, abandonné, il n'y a pas de solution, j'y arriverai pas, je suis nul, mais pourquoi cette idée? On t'a toujours dit que de toute façon, tu n'y arriverais pas, que tu finirais tout seul, etc., etc. Toutes ces pensées extrêmement de pauvreté. C'est la carte du mendiant ou de la mendiante, hein, donc celui qui n'a rien. Donc, pensez que vous n'avez rien, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez pas de possibilités, que vous n'avez pas de confiance en vous, ne vous aidera absolument pas. Il est question de sortir de cette zone où on pensait de façon un peu négative. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois d'avril pour les taureaux? Nous avons le 10 de bâton. Ici, on pèse un fardeau, on pèse un poids qui n'est pas le nôtre. Alors, on pèse le fardeau d'une entreprise, on pèse le fardeau de son conjoint. Finalement, on se sent un peu surchargé, comme si quelqu'un nous mettait une sorte de pression sur le dos aussi. Hein. Donc, il est question ici de déposer cela et peut-être d'être comme dans une sorte de sous-traitance, c'est-à-dire de s'offrir une certaine forme de guérison, parce que là, c'est trop lourd, il y a quelque chose de trop lourd à porter émotionnellement, et vous avez besoin de déposer tout ça. Donc, de vous sentir aussi en confiance avec les personnes qui vous accompagnent. Quelle énergie accompagnera votre vie professionnelle, matérielle et concrète ici, en avril pour les taureaux? Le 9 de coupe, l'occasion de pouvoir rêver, peut-être de recevoir des offres, ou des possibilités. Le 9 de coupe, c'est quand même la carte qui réalise les rêves. Hein. Donc, il pourrait y avoir des ouvertures professionnelles pour certains, surtout pour ceux qui sont en recherche, pourquoi pas. Il y a un changement de perspective et le chariot, il y a quelque chose qui nous parle de répondre à ses ambitions. Le chariot peut rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel qui soit une personne importante ici. Dans votre profondeur, dans l'intériorité, comment vous allez vous sentir pendant le mois d'avril? Comment vous allez vous sentir pendant le mois d'avril? Le soleil, donc une certaine forme de rayonnement. Comme s'il y avait une ouverture, une prise de conscience, on se réchauffe, on comprend, on comprend qu'on peut avoir des solutions. Il y a vraiment quelque chose qui brille, comme si vous aviez envie aussi de briller, que vous pensiez tout à coup beaucoup plus mérité. À partir du moment où vous reviendrez sur ces idées, que vous ne valez rien, que c'est trop compliqué, qu'il n'y a pas d'issue, vous ne guérirez pas et vous n'arriverez probablement pas à avancer. Donc il est question vraiment de laisser ce soleil rentrer en vous, d'arrêter de penser toujours de la même façon, de façon un peu tourmentée. Hein. Voilà comment je ressens cette énergie. On va regarder avec le deuxième tarot pour compléter. Toujours pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 8 d'épée? Avec ce 8 d'épée ici. Vous allez peut-être être amené à répondre à pas mal de courriers aussi avec le 8 d'épée. Hein, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Alors, on a le 9 de coupe. Donc, effectivement, ici, on se libère
On se libère de quelque chose de négatif pour aller vraiment vers quelque chose où on est beaucoup plus positif, où on a beaucoup plus d'espoir, qui peut répondre à des espoirs, à des rêves. Hein. Donc ici, on sent vraiment cette libération, c'est ce que je pensais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai évoqué. Il y a vraiment un changement radical, une prise de décision de je change de façon de penser, quelque part. Je mets mon intelligence au service de la positivité, de l'optimisme. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec tempérance? Quelle énergie va vous aider avec tempérance? Princesse de coupe, donc le valet de coupe ici, c'est vraiment la naissance d'une façon émotionnelle d'être. Hein. Il y a quelque chose de nouveau dans cette façon émotionnelle d'être. D'ailleurs, derrière les 10, il y a toujours un as. Hein. Donc ici, il y a un peu la valeur de l'as avec ce valet de coupe. On va ressentir de nouvelles émotions. On va se sentir guéri, libéré de quelque chose. Hein. Clairement, c'est ça qui va vous aider sans doute à retrouver confiance et à avancer beaucoup plus vite tout à coup, les amis taureaux. Quelle énergie pourrait particulièrement vous freiner avec le 5 de denier? Quelle énergie pourrait particulièrement vous freiner avec le 5 de denier? Le 10 d'épée, rester dans une certaine forme de... j'allais dire misérabilisme. C'est pas que ça, le misérabilisme, il serait plutôt avec le 5 de denier. Le 10 d'épée, c'est ne pas réussir à passer le cap de la nouvelle étape, entre guillemets. Rester bloqué dans la torture, dans la peine, dans la trahison, dans toutes ces énergies où on n'arrive pas à changer, où on ne peut pas changer. Donc, c'est ne pas réussir à laisser les choses difficiles derrière soi, quoi, entre guillemets, hein, quelque part. C'est de la peine, c'est des années difficiles, le 10 d'épée. Donc, il n'y a aucune raison que vous qu'elles vous ralentissent. Il vaut mieux aller guérir les choses ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec ce 10 de bâton qui implique la fin de quelque chose pour le début de quelque chose, lui aussi. Hein. La grande prêtresse. On va... ici, on porte quelque chose sur son dos qui n'est pas à nous, hein, d'après moi. Et la grande prêtresse, elle nous dit que il y a quelque chose qui est en nous aussi. Alors peut-être que ce fardeau, il est intérieur et qu'il est un peu mystérieux, comme si vous aviez un poids sur la conscience ou quelque chose que vous avez vraiment, que vous ressentez très très fort et que vous n'arrivez pas à exprimer. Peut-être que justement, ça va être l'occasion de pouvoir l'exprimer. La grande prêtresse, elle peut parler d'un fardeau lié à quelque chose d'intime, de très intime, qu'on a besoin de lâcher. Hein. De la passivité aussi. Peut-être que vous en avez marre d'une certaine forme de passivité. Vous avez peut-être besoin de vous sentir avancé ou d'avoir l'impression que les autres vous ralentissent peut-être, justement. Et que vous avez besoin de déposer ce fardeau et pour pouvoir continuer votre route. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, avec le 9 de coupe, ici, avec le sublime 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée, donc on parle bien de la fin de quelque chose. Hein. Alors c'est un peu comme s'il y avait le sentiment qu'il y a une fin heureuse dans quelque chose de pénible, hein, quelque chose dans ce sens-là, ou alors il y a de la pénibilité dans la chance, un peu... ici, on a une carte qui pourrait être vue comme négative, et ici, on est extrêmement positif. On change radicalement pour être plus positif. Ici, on guérit quelque chose. Ici, on a deux cartes extrêmement fâcheuses, hein, le misérabilisme, la douleur, la trahison. Et ici, on retrouve un peu cette énergie où il y a eu des mots qui ont été difficiles, où il y a eu la fin il y a comme une sorte de... C'est pas un deuil, c'est une peine. Le 9 de coupe, il vient remettre du sourire après une peine, quelque part. Peut-être qu'il y aura encore quelques mots ici, un peu complexes, qui vont résonner, hein, pour vous. Mais le 9 de coupe vient positiver le tout. Comment vous allez vous sentir profondément à l'intérieur avec ce soleil, l'ermite.
Il y a une prise de conscience très claire ici. Le soleil peut représenter cette prise de conscience, l'ermite, la maturité, le discernement. On comprend quelque chose très clairement. On a cette lumière et la lumière ici. Et on comprend qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant et qu'on doit bouger, qu'on doit aller vers quelque chose qui nous rendra plus heureux. Le 8 de coupe, juste derrière, c'est le 9 de coupe qui est là et ici, hein, qui apparaît 2 fois dans votre tirage. Donc le besoin de réaliser ses rêves, de sortir d'une zone insatisfaisante émotionnellement et d'aller chercher plus de réjouissance, de bonheur, de bien-être. Ok, on termine avec l'énergie de votre état d'esprit à la fin du mois. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois, les amis taureaux? À la fin du mois d'avril. Alors, plusieurs cartes ici. J'en prends qu'une seule. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois, les amis taureaux? La force. Vous allez vous sentir en confiance, puissant, avec la conscience de votre énergie vitale et de votre pouvoir de réalisation. Vous allez sentir que quand vous vous impliquez dans quelque chose, quand vous engagez dans quelque chose, vous pouvez réussir les challenges que vous vous mettez. Hein. Ici, ça nous parle de courage, de persévérance. Donc, il y a une démarche beaucoup plus ambitieuse peut-être depuis ce mois-ci ou le mois d'avant. C'est sortir de sa zone de confort pour aller atteindre des objectifs nouveaux et avoir plus. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Vous voulez plus d'une façon ou d'une autre. Voilà les amis taureaux, comment je ressens le tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous en me disant « Tiens, l'Enso et la forêt résonnent plutôt comme ça. Je ressens ce 5 de denier de cette façon. » Rappelez-vous que de toute façon, vos commentaires sont aussi très inspirants pour tous les autres taureaux qui les liront, qui pourront y voir des conseils, des sources d'inspiration. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter avec un coucou, un émoticône, juste ça, juste un cœur suffit pour montrer à l'algorithme que j'existe et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui commentent, qui m'aident hein, d'une manière ou d'une autre et qui me soutiennent. On se retrouve très très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.